Alléluia, je vous salue, Jude Mika, serviteur de l'Éternel. Je voudrais que nous puissions nous entretenir aujourd'hui sur la grâce. La grâce de Dieu, la grâce. La grâce, ce mot qui est utilisé plus de 453 fois, peut-être beaucoup plus, dans la Bible. Plus de 271 fois au singulier et plus de 180 fois au pluriel, la grâce. Et vous avez d'autres mots, d'accord, qui parlent toujours de cette grâce, de cette faveur. Et en définition, la grâce est une faveur, un don gratuit venant de Dieu, quelque chose que nous ne méritons pas. La grâce. La grâce est un don gratuit de Dieu qui se témoigne par Jésus-Christ. C'est très important. Lorsque nous lisons dans Romains le chapitre 6 et le verset 23, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voyons qu'on nous dit ici que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que lorsque nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché, ils ont transmis à toute l'humanité leur désobéissance qui a conduit à la mort. Et c'est pourquoi ici, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don, qui veut dire la grâce, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions. Je te remercie, Seigneur, pour cette parole que tu nous permets de lire, de donner, cette parole qui parle de toi, qui parle de la grâce. Et je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, je prie pour que ceux et celles qui vont entendre cette parole, Seigneur, qu'ils soient touchés par cette grâce, qu'ils soient touchés par ton amour, qu'ils soient touchés par ta parole et qu'ils soient touchés par Jésus-Christ de Nazareth et que ça soit l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. La grâce, mes amis, ne peut s'obtenir par les œuvres, pardon. La grâce s'obtient par la foi et non par les œuvres. Parce que vous avez des personnes qui vont faire des œuvres. Et ces personnes pensent que, parce qu'elles font des œuvres, eh bien, leurs œuvres vont les sauver. Non. On va lire quelque chose dans Éphésiens. C'est très important. Dans Éphésiens, le chapitre 2, et on va lire les versets à partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées. Et il a dit, et nous étions par nature des enfants de colère. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a sauvés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui, c'est par grâce que vous êtes sauvés, que nous sommes sauvés. Il est dit que il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et le verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mes amis, écoutez, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. On voit que ici, l'apôtre Paul explique la chose, et la chose est claire. La grâce est un don de Dieu. La grâce ne s'achète pas. La grâce ne se marchande pas. La grâce, c'est la grâce. C'est trop fort, ça. Et c'est pourquoi que le Seigneur me met à cœur de parler un peu de sa grâce, de la grâce. Et pour encourager ceux qui jouissent de la grâce, et pour inviter ceux qui sont hors de la grâce. C'est très important. Mes amis, par Jésus-Christ, par son œuvre à la croix, la grâce, c'est très important, intervient chez l'homme. L'homme qui n'avait aucune raison d'être gracié. C'est uniquement par pure grâce, par pure bonté que Dieu le fait à travers son Fils Jésus-Christ. Et ça, on peut le lire dans Tite, chapitre 3, versets 3 à 7. Tite, épître de Paul à Tite, le chapitre 3. Et on va lire les versets 3 à 7. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, on nous dit quoi? Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous et avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Pourquoi? Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Quelle grâce! Mes amis, ces paroles sont profondes. C'est une vraie nourriture pour notre âme. Et je voudrais m'adresser à quelqu'un qui est misérable, quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui n'est pas aimé, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de chance. Je voudrais m'adresser à toi. Je voudrais te dire que la grâce t'attend. Le bonheur est dans la grâce. Je te dis que le bonheur est dans la grâce. La grâce de Dieu. C'est très important. Il y a une autre définition de la grâce. On dit que la grâce, c'est un attrait. C'est un charme. C'est aussi une séduction. Tu vois, il y a ça aussi dans la grâce. Au psaume 45, le psalmiste dit quelque chose. Les versets 2 et 3. Il est dit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Ici, on voit que le psalmiste parle de cette grâce, de ce charme, voilà, de cette attirance, soit la grâce. Vous avez, mes amis, vous avez des personnes qui font partie, vous voyez, en fait, ce psaume, il est messianique,
il parle de Jésus. Mais vous avez des personnes qui savent parler. Vous avez des personnes, quand elles parlent, eh bien, vous êtes suspendus à leurs lèvres quand elles parlent. Et ces personnes savent distiller des paroles. Ces personnes savent égarer des âmes. Parce que, vous savez, il faut faire attention. La grâce. Dans le Proverbe 31 et au verset 30, voilà ce que le sage Salomon dit. Il dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ouais. Mais on nous parle d'une certaine grâce qui est trompeuse, d'une beauté qui est vaine. Mais l'essentiel, c'est la femme qui craint l'Éternel, c'est l'homme qui craint l'Éternel, c'est l'homme qui a compris qu'il y a grâce et grâce. Mais la grâce dont nous parlons, c'est la grâce de Dieu qui est cette source de salut. C'est très important, mes amis. Et c'est ce dont je veux parler. Je veux partager avec nous en ce jour. Il y a aussi les grâces qui parlent des bienfaits. Vous avez les grâces qui parlent des bénédictions de Dieu. Jacques en a parlé. Si nous allons dans Jacques chapitre 1er, le verset 17, il dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est très important. Et on a aussi les actions de grâce, puisqu'on parle de la grâce. Et quand on parle d'actions de grâce, les actions de grâce trouvent leur source dans le sacrifice d'action de grâce en guise justement des remerciements et de la reconnaissance, hein, ce qu'on trouve dans ce que Dieu fait pour nous, ce qu'on appelle les bienfaits de Dieu envers son peuple. Et je vous donne une lecture dans Lévitique chapitre 3, les versets 1 à 17. Le Seigneur en a parlé à Moïse. Et écoutez ce qu'il dit. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Verset 4. Les deux rognons, la graisse qui couvre et qui entoure, qui couvre le flanc et le grand globe du foie, qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera devant la tente d'assignation et les fils d'Aaron répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse, la queue entière, qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles
et toute celle qui y est attachée. Les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, le grand globe du froid qu'il détachera près des rognons. Verset 11. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment du sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de sa victime qu'il égorgera devant la tente d'assignation et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De la victime, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. La graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand globe du froid, qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et le verset 17, il a dit, c'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Mes amis, vous voyez ici, on voit que le sacrifice d'action de grâce que Dieu demandait, et comme on a dit, il n'y a pas ici d'argent. Et c'est très important de comprendre. Et c'est là où Dieu donnait des recommandations par rapport aux actions de grâce, sacrifices d'action de grâce. Vous savez, aujourd'hui, vous avez des églises, des serviteurs qui demandent des offrandes d'action de grâce, demander de l'argent, des offrandes d'action de grâce. Mes amis, ce n'est pas biblique ça, cette histoire que des offrandes d'action de grâce. Non, ce n'est pas biblique. Là, le Seigneur ne nous demande pas ça. Par contre, si nous voulons faire des offrandes, ça se fait librement, comme l'apôtre Paul en a parlé. D'accord? Mais aujourd'hui, il y a tout un système qui est mis en place pour demander de l'argent en tout et pour tout, en fait. On va lire quelques passages qui nous parlent des actions de grâce. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ouais, rendez grâce en toutes choses. Dans Matthieu, le chapitre 14, qu'est-ce que le Seigneur nous dit au verset 19? Ici, nous sommes dans le miracle de la multiplication du pain et du poisson. Il dit, Jésus fit asseoir toute la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. On voit ici que Jésus va rendre grâce. Jésus va dire merci. Et le miracle de la multiplication va se faire. Jean, le chapitre 11, le verset 41. Jean 11 et le verset 41. Ici, nous sommes dans la résurrection de Lazare. Lazare décédé depuis 4 jours. Au verset 39, Jésus va dire, ôtez la pierre. Mais Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. On voit que c'est ça l'action de grâce, c'est rendre grâce à Dieu. Parce qu'on sait que Dieu prend plaisir quand ses enfants rendent grâce.
Et puis Apocalypse, aussi on va aller dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 4. Et on verra ici que on nous parle des 4 êtres vivants. Il est dit, quand les 4 êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, eh bien, on nous dit que les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant tu es digne, etc., etc. Mais on voit ici, ils vont rendre grâce, action de grâce. Et je vous assure, mes amis, Dieu prend plaisir. Il y a aussi quelques effets de la grâce de Dieu en nous, quelques effets. Il y a ce qu'on appelle la suffisance de la grâce. Paul est passé par là, et je pense que certains d'entre vous, vous êtes aussi passés par là. La suffisance de la grâce. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, les versets 8 et 9, il est dit que 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il y avait une écharde. Paul avait un problème au niveau du visage. 3 fois, il a prié le Seigneur. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et il dit, je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. La suffisance de la grâce. Oui. Quand on est au bénéfice de la grâce, on a tout. Elle nous apporte le plein pardon de nos fautes. Et quelle que soit la gravité ou la profondeur du péché. Et ça, on peut le lire dans Romains chapitre 5, versets 20 et 21. Romains, le chapitre 5, les versets 20 et 21. Et ici, il a dit, or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le plein pardon de nos péchés, mes amis, vient nous trouver, la grâce vient trouver le plein pardon, la grâce donne le pardon, la grâce de Jésus offre le pardon, et cela quelle que soit la profondeur, la gravité du péché, là où le péché a abondé, la grâce assure abondé. Quelle grâce, mes amis? Ouais, c'est un sujet, j'allais dire, excellent. Vraiment excellent lorsque nous parlons de la grâce. Écoutez-moi bien, mes amis. Celui qui croit au Fils de Dieu est justifié par sa grâce. Vous entendez? Celui qui croit et qui accepte le Fils de Dieu, cette personne, elle est justifiée par la grâce de Dieu. Ça veut dire que, quelle que soit la faute, l'iniquité, le péché, et ça, on peut le lire dans Tite. Tite, le chapitre 3 et le verset 7. Et je peux lire à partir du verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec l'abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, et verset 7, afin que justifiés, vous voyez, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers
de la vie éternelle. Ça veut dire que celui qui accepte le Fils, celui qui accepte Jésus-Christ, est justifié par la grâce. Quelle que soit ta race, ton rang social, quel que soit, pauvre ou riche, femme ou homme, jeune ou vieux, celui qui croit en Jésus-Christ est sauvé par sa grâce. On va le lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 15, les versets 7 à 11. Il est dit ici, une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi nous afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils couchent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Amen. On voit ici que le peuple de Dieu, les Juifs faisaient une distinction entre les païens et eux, mais non, Pierre dit non. Quelle que soit la race. D'accord? C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. L'espérance et la consolation éternelle de Dieu, mes amis, nous vient par la grâce. Et là aussi, c'est important. L'espérance et la consolation éternelle de Dieu nous vient par sa grâce. Et nous pouvons le lire dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 2, et les versets 16 et 17. Il est dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. La grâce. J'ai aussi noté que la source de notre bonheur, tout au long de notre vie, se trouve dans la grâce. David l'a dit, au psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, David nous dit, d'accord, que la source même du bonheur se trouve dans la grâce. Et c'est pourquoi celui qui ne jouit pas de la grâce de Dieu, c'est le plus malheureux, même s'il est riche, il est malheureux. Mes amis, tous ceux qui se convertissent au Seigneur sont exhortés à rester attachés à la grâce de Dieu. Et c'est ce que Paul a exhorté les chrétiens dans Acte 13. Acte 13, les versets 42 et 43. On nous dit que lorsqu'ils sortirent, Paul les pria de parler le sabbat suivant les mêmes choses. Verset 43. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester
attachés à la grâce de Dieu. C'est très important. Parce que des fois, on peut être des légalistes. Mais ici, on voit que Paul va exhorter toutes ces personnes, d'accord, qui ont cru au Seigneur Jésus, à rester attachées à la grâce de Dieu. La grâce est aussi une protection. Dans Acte 14, les versets 24 et 26, et là nous voyons que Paul va dire, je vais le lire d'ailleurs, acte 14, verset 24, il est dit que en traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre pour qu'ils venaient d'accomplir. Vous voyez, ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu. La grâce, c'est aussi une protection. C'est très important. Et puis je voudrais terminer par rapport à ceux qui abusent de la grâce. Ça s'appelle les côtés négatifs de la grâce. Pas que la grâce soit une négation, pas du tout, hein, mais ceux qui abusent de la grâce. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 1er, il est dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Vous voyez, ça c'est les côtés négatifs. Vous avez Dieu, vous dites que vous êtes sauvés, mais vous faites du n'importe quoi. Et ici, Paul disait aux Corinthiens de ne pas recevoir la grâce en vain. Parce que ce que nous appelons grâce et ce que nous recevons gratuitement, ça a coûté la vie de Jésus. Le sang de Jésus a coulé. Alors c'est très important, mes amis. Jude, le verset 4, et Romains 6, le verset 1er, va parler de ceux qui changent la grâce en dissolution. On va lire les 2 versets, Jude. Jude 4 nous dit, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des épis qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Voilà. Jude va dire qu'il y en a des faux qui se sont glissés. Et puis ils vont changer la grâce de Dieu en dissolution. Et le Seigneur nous met en garde. Et Paul en parle aussi dans Romains chapitre 6. Et le verset 1er, il dit, « Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Loin de là. Oui. C'est une question qu'il pose. Il dit, est-ce que nous allons demeurer dans le péché pour que la grâce puisse abonder? Non, nous ne pouvons pas prendre de la grâce en vain et faire du n'importe quoi, mes amis. Et dans Galates chapitre 5, les versets 1 à 4, là, c'est terrible quand même. C'est très terrible parce que dans Galates chapitre 5, les versets 1er à 4, c'est là. Alors écoutons ce que Paul va dire. Il va parler de ceux qui s'appuient sur la loi sont déchus de la grâce. Mais il faut aussi en parler parce que c'est très important quand on parle de la grâce, de brosser un tableau pour que nous puissions bien comprendre. Et ici, versets 1 à 4, il est dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave,
qu'il soit le maître, bien qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi, afin qu'il rachetât tout ce qui était sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et ici, on voit que l'apôtre Paul, il va parler de ceux, mais vraiment qui sont déchus de la grâce. Ceux justement qui sont, j'allais dire, dans Galates 5, 4, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Oui. On a vu premièrement dans Galates chapitre 4, on a vu comment Paul dit que on était sous cet esclavage et quand Dieu vient par Jésus-Christ nous chercher, Dieu fait grâce. Et après, on voit que ces Galates, eh bien, ils veulent plaire aux gens et revenir dans la loi. Eh bien non. La parole dit dans Galates 5, 4, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, dans les choses de la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est très important, mes amis, quand on a compris qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais il faut aussi comprendre que Dieu a préparé des œuvres afin que nous puissions les accomplir. Ça veut dire que les œuvres ne nous sauvent pas, mais Dieu a préparé des œuvres pour que nous puissions les accomplir. Dans Hébreux chapitre 12, versets 15 à 17, là c'est une exhortation afin de ne pas être privé de la grâce. Que nul ne soit privé de la grâce. Hébreux chapitre 12, les versets 15 à 17. Et ici l'apôtre aux Hébreux dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez, il est dit, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü qui pour un mets vendu son doigt d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous voyez, ici, le Seigneur nous met en garde et il nous dit de veiller à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Et c'est très important. Et puis, je voudrais terminer en disant que dans la grâce, il y a aussi le châtiment, qui n'est pas la condamnation. Parce que comprenons que le châtiment, c'est la correction, tandis que la condamnation, c'est le feu éternel, la damnation. Alors, il y a aussi dans la grâce cette correction, ce châtiment. Et on va voir un passage dans l'Ancien Testament et puis un passage dans le Nouveau Testament. Dans 2 Samuel, le chapitre 7, les versets 12 à 15. Ici, voilà ce que Dieu disait au prophète pour son peuple. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai
ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ici, il parle du fils de David. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais, écoutez bien, le verset 15. Mais, ma grâce ne se retira point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Vous voyez, ici, on voit que Dieu parle ici de la correction. Dieu parle ici du châtiment, d'accord, pour nous éviter la condamnation. Parce que vous avez des personnes qui sont sauvées et qui pensent qu'elles peuvent faire du n'importe quoi. Eh bien, Dieu a mis en place la correction, le châtiment. Et on va voir aussi un passage dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et lorsque l'apôtre Paul enseignait sur la Sainte Seine, le repas du Seigneur, les versets 28, mais on peut lire un tout petit peu plus haut. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi, qu'il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, écoutez bien, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Dans la grâce, il y a aussi la correction, le châtiment, d'accord, qui n'est pas la condamnation. La condamnation, c'est la mort éternelle. C'est pourquoi que celui qui pêche contre Dieu, vous avez beaucoup de chrétiens qui sont malades. Je ne dis pas que tous les chrétiens qui sont malades, c'est parce qu'ils ont péché. Pas du tout. Mais celui qui pêche contre Dieu, et que Dieu va corriger cette personne en permettant qu'une maladie, en permettant qu'une chose, parce que ici, l'apôtre Paul nous dit, c'est pourquoi il y a tant de malades, des infimes, et un grand nombre sont morts. Ok? Eh bien, il dit que c'est Dieu qui châtie ces personnes pour qu'elles ne soient pas condamnées avec le monde. Mes amis, lorsque nous parlons de la grâce, nous avons dit, est un don immérité. Et j'aimerais inviter quelqu'un qui ne jouit pas de la grâce, quelqu'un tu ne sais pas si tu es sauvé, tu ne sais pas si tu es gracié, tu ne sais pas si tes péchés sont pardonnés, tu ne sais pas si tu viens à mourir aujourd'hui ou demain, où tu iras. Est-ce que tu iras dans un lieu de tourment ou est-ce que tu iras dans la félicité? Nous avons un passage dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31, qui nous parle de deux hommes, un homme riche et un homme pauvre, nommé Lazare. Les deux vont mourir. Et dans ce passage, Jésus nous dit qu'il y en a un qui va dans un lieu de tourment parce que de son vivant, il n'avait pas saisi la grâce. Et un autre, que quand il va mourir, il ira dans la présence d'Abraham, dans le sein d'Abraham, dans la félicité. Et il va attendre la résurrection. Tu vois, monsieur, madame, si
tu ne jouis pas de la grâce, je voudrais tout simplement t'inviter aujourd'hui à donner ta vie à Jésus. T'inviter à venir à la grâce, à prendre la grâce, à saisir la grâce. Et le seul moyen pour toi de saisir la grâce, c'est par la foi. Et la foi, c'est une main qui te permet de saisir la grâce. Est-ce que tu le veux? Mon ami, si c'est là ton désir, j'aimerais prier avec toi. Et je vais tout simplement t'inviter à faire cette prière avec moi. Tu vas dire avec moi, Seigneur Dieu, je suis très content d'avoir entendu cette parole. Et j'ai compris ce qu'est la grâce. Et je voudrais jouir de cette grâce. Je voudrais entrer au bénéfice de cette grâce. Je voudrais accepter la personne qui détient cette grâce et qui est cette grâce, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Et j'accepte cette grâce par la foi. Je t'invite à entrer dans ma vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Mes amis, vous qui avez suivi ce programme, je vous invite à aller sur notre chaîne. Vous allez taper celui qui console. Vous irez sur TikTok, sur YouTube, et là vous pourrez voir d'autres vidéos. Et vous qui avez été vraiment touché par cette parole, vous qui avez fait cette prière de repentance, vous pouvez faire un retour, soit sur les commentaires, ou encore m'appeler au 06 96 89 52 58. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.